Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur votre vie en ce moment. Je suis votre frère en Christ. Je me sens honoré de partager ce temps sacré de prière avec vous. Avant de commencer, je veux proclamer sur vous et sur toute votre maison la bénédiction trinitaire. Que la bénédiction de Dieu le Père, notre Créateur, de Dieu le Fils, notre Rédempteur, et de Dieu le Saint-Esprit, notre Consolateur, soit avec vous et avec toute votre famille, maintenant et pour toujours. En cet instant, je vous demande de respirer profondément. Imaginez qu'un manteau de paix, tissé de l'amour même de Dieu, est placé sur vos épaules. Il apporte la tranquillité à votre âme. Sentez le sceau de la protection divine s'imprimer sur votre esprit et votre cœur. Il crée un sanctuaire autour de vous. C'est un espace où seule la lumière et la vérité de Dieu peuvent entrer. Nous sommes ensemble, ici et maintenant, en présence du Très-Haut. Nous lui présentons ce que nous avons de plus précieux, nos familles. Et c'est avec l'autorité qui nous est donnée au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, que nous nous levons dans la foi. Père, au nom de Jésus, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Nous ne sommes pas venus comme des mendiants, mais comme des fils et des filles, héritiers de ta promesse. Et en cette heure, nous prenons notre position d'autorité spirituelle sur nos maisons. Nous déclarons que chaque foyer représenté ici est le territoire du Seigneur. Au nom de Jésus, nous brisons et défaisons toute œuvre de l'ennemi contre nos familles. Nous brisons toute flèche de discorde, toute parole de querelle, toute semence d'amertume. Ces dernières ont été lancées pour causer la division entre mari et femme, parents et enfants, frères. Nous annulons tout esprit de rébellion, de désobéissance et d'éloignement. Cet esprit tente de séduire nos enfants loin de ton chemin. Par le pouvoir du sang de Jésus, nous brisons toute malédiction générationnelle. Nous brisons aussi tout pacte d'ancêtres qui pourrait affecter notre lignée avec des vices, des maladies, des divorces ou la misère. Nous déclarons que notre héritage n'est pas de malédiction, mais de bénédiction. Nous proclamons que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous sur la croix. C'est afin que la bénédiction d'Abraham nous atteigne. C'est pourquoi nous ordonnons à tout esprit de division, de confusion, de maladie et d'oppression de se retirer maintenant de nos familles. Il n'a ni part ni place dans nos vies. Nous couvrons chaque membre de notre famille avec le sang précieux et purificateur de Jésus. Nous couvrons nos mariages, nos enfants, nos finances, notre santé, nos rêves. Le sang de Jésus est notre protection, notre muraille de feu. L'ennemi ne peut ni toucher, ni prévaloir. Nous déclarons la victoire du Christ sur chaque domaine de notre vie familiale. Notre maison appartient au Seigneur. Maintenant, le cœur sûr dans cette vérité, je veux vous inviter à plonger avec moi dans l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui révèle le cœur de Dieu lui-même en tant que Père. C'est la parabole du Fils prodigue que nous trouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Je préfère l'appeler l'histoire du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un père, un homme de possession, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et arrogant, se présente devant son père. Il fait une demande qui, dans cette culture, équivalait à dire « Père, pour moi, tu es déjà mort.
Je veux mon héritage maintenant. Pouvez-vous ressentir la douleur dans le cœur de ce père? Un couteau aiguisé transperçant son âme. Malgré tout, le cœur brisé, il divise ses biens. Il remet la part qui revenait à son fils. Et le jeune homme part. Il part pour une terre lointaine, en quête d'un bonheur illusoire. Il gaspille tout ce qu'il a reçu dans une vie d'excès et de plaisir vide. Et quand l'argent s'épuise, la faim arrive. Les amis disparaissent. Il se retrouve seul, désespéré, à s'occuper de porc, l'animal le plus impur pour un juif. Il désire manger la nourriture donnée aux animaux. Imaginez l'humiliation, l'odeur, le froid, le vide. C'était le fond du gouffre. Mais c'est là, au milieu de la saleté et du désespoir, que quelque chose se produit. La Bible dit qu'il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et à ce moment-là, il prend une décision. Je vais retourner chez mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Pendant ce temps, que faisait le père? Était-il en colère, amer, maudissant le jour où son fils était parti? Non. L'Écriture nous donne une image puissante. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et, rempli de compassion, courut vers son fils, l'embrassa et le couvrit de baisers. Pensez-y. Le père attendait. Tous les jours, il regardait la route, le cœur plein de nostalgie. Il espérait voir la silhouette familière de son fils à l'horizon. Il n'a pas attendu que son fils arrive et s'humilie. Il a couru. Dans cette culture, un homme âgé et respecté ne courait pas. C'était indigne. Mais ce père ne s'est pas soucié de sa dignité. Son amour était plus grand que tout protocole. Il courut, étreignit ce fils sale et malodorant, et le couvrit de baisers. Le fils commence son discours répété, mais le père ne le laisse même pas le finir. Il crie au serviteur, « Apportez la meilleure robe et revêtez-le. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête et réjouissons-nous. Car mon fils était mort et est revenu à la vie. Il était perdu et a été retrouvé. » Et la fête commença. Cette histoire, mon frère, ma sœur, contient des leçons profondes pour nos familles aujourd'hui. La première leçon est celle-ci, l'amour de Dieu pour nous et l'amour que nous sommes appelés à avoir dans nos familles est inconditionnel et patient. Le père aimait son fils non pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il était, son fils. Il l'a aimé quand il est parti. Il l'a aimé quand il était dans la porcherie. Et il l'a aimé quand il est revenu. Combien de fois, nous, en tant que parents ou conjoints, mettons-nous des conditions à notre amour? Je t'aime si tu te comportes bien. Je te pardonne si tu promets de ne plus jamais faire ça. Le père de cette histoire nous enseigne un amour qui attend, qui accueille, qui n'abandonne jamais. Si vous avez un fils ou une fille qui s'est éloigné, qui a pris de mauvaises décisions, accrochez-vous à cette vérité. L'amour du Père Céleste pour lui n'a jamais changé. Et il vous invite à aimer de la même manière. Continuez à regarder la route avec espérance dans le cœur. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour.
peu importe à quelle distance quelqu'un est allé, ou la profondeur du puits dans lequel il est tombé. La grâce de Dieu est encore plus profonde. Le chemin du retour commence par un moment de lucidité, un retour à soi-même. C'est aussi une reconnaissance que le chemin choisi mène à la mort. Et notre tâche, en tant que famille, n'est pas de juger ou de condamner, mais d'être le phare qui indique le chemin de la maison. Notre maison doit être le lieu qui représente la sécurité et l'amour du Père. C'est un lieu où les nôtres désirent revenir, non pas un tribunal qu'ils souhaitent fuir. Votre maison est-elle un refuge de grâce ou un lieu d'accusation constante? Et la troisième et plus puissante leçon est le pouvoir du pardon qui restaure l'identité. Remarquez que le Père n'a pas seulement dit « Tout va bien, mon fils ». Il a agi. La meilleure robe signifiait la restitution de l'honneur. L'anneau était le symbole de l'autorité et de l'identité familiale. Les sandales signifiaient qu'il n'était pas un esclave. Les esclaves marchaient pieds nus. Mais un fils libre. Le pardon du Père n'a pas seulement nettoyé le passé du Fils. Il a complètement restauré son futur. Dans votre famille, il existe peut être des blessures profondes. Elles sont causées par des paroles, des actions ou des absences. La guérison ne vient pas seulement d'une excuse. Elle vient d'un pardon actif. C'est un pardon qui restaure l'honneur, qui rend la dignité, qui dit « Tu es toujours mon mari, ma femme, mon fils, ma fille. Ton erreur ne définit pas qui tu es. Ton identité en moi et en Dieu est intacte. » Quelle est la zone de votre famille qui a besoin de ce type de pardon restaurateur aujourd'hui? Cette image du Père qui attend, qui court, qui embrasse et qui protège nous mène directement au cœur des psaumes. Le Père de la parabole est la personnification vivante de la promesse que nous trouvons dans le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un beau poème. C'est la déclaration de protection que le Père Céleste fait sur ses fils et ses filles. C'est son engagement d'être notre refuge, notre forteresse, notre bouclier. Et le psaume 23 confirme que ce même Père est notre bon berger. Il nous guide, nous nourrit et nous console, même dans les vallées les plus sombres. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si vous le pouvez. Respirez profondément et recevez ces paroles non comme une lecture, mais comme une promesse personnelle et puissante de Dieu pour vous et toute votre famille. Laissez chaque mot laver votre cœur et fortifier votre foi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui fait rage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.
Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Avec la certitude de cette promesse résonnant dans notre esprit, unissons maintenant nos cœurs dans une prière finale. Versons devant le Père les besoins de nos familles. Père bien-aimé, Dieu de toute compassion et miséricorde, nous te remercions pour ta parole qui est vivante et efficace. Merci pour l'image du Père qui nous attend, qui nous restaure. Basé sur cette vérité, nous crions maintenant pour chaque famille qui écoute cette prière. Seigneur, nous prions pour ce fils, pour cette fille qui, comme l'enfant prodigue, s'est éloignée de la maison et de toi. Où qu'il soit, où qu'elle soit, Père, nous demandons que ton Saint-Esprit le visite, qu'il rentre en lui-même. Éveille en lui la nostalgie de la maison, la nostalgie de toi. Protège-le de tout mal, délivre-le des mauvaises compagnies. Brise les chaînes des vices et de l'illusion. Et à nous, parents, donne-nous un cœur comme le tien. Un cœur qui attend avec amour, qui ne garde pas rancune et qui est prêt à courir et à embrasser. Seigneur, nous prions pour les mariages qui sont en crise, pour les couples qui vivent sous le même toit, mais dont le cœur est à des kilomètres de distance. Là où il y a le silence, apporte le dialogue. Là où il y a l'amertume, répands l'huile de ton pardon. Restaure l'honneur, le respect, la passion. Brise l'esprit de divorce et de discorde. Unis ce que l'homme a séparé. Nous te demandons, Père, d'être le bon berger de nos finances. C'est selon la promesse du psaume 23. En temps d'incertitude, sois notre provision. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie nos ressources. Enseigne-nous à être de bons intendants de ce que tu nous confies. Que ta table soit abondante dans nos maisons et que rien ne nous manque. Et nous prions pour la guérison, Seigneur. Guérison pour les corps malades. Touche chaque personne qui lutte contre une maladie, qu'elle soit simple ou grave. Que ton pouvoir de guérison coule maintenant. Qu'il restaure la santé et la vitalité. Et nous prions pour la guérison des blessures de l'âme, les blessures que personne ne voit. Les blessures du rejet, de l'abus, de la trahison. Père, comme le Père de la parabole, embrasse tes fils et filles qui sont brisés à l'intérieur. Restaure leur identité, guéris leur mémoire. Remplis leur vide de ton amour qui satisfait. Maintenant, je veux vous inviter, comme un acte de foi, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de la personne pour laquelle vous intercédez. En faisant cela, vous les placez prophétiquement sur l'autel du Seigneur. Vous déclarez que votre famille est sous sa protection, sa provision et son pouvoir restaurateur. Chaque nom écrit est une prière qui monte au ciel. Père, reçois chaque nom, chaque famille, chaque demande qui est déposée ici. Nous te les confions avec une totale confiance. Et maintenant, recevez cette bénédiction finale. Que l'amour du Père qui attend les bras ouverts vous trouve où que vous soyez. Que la grâce du Fils, Jésus-Christ, qui restaure votre identité, vous revête d'honneur. Et que la communion et le réconfort du Saint-Esprit unissent votre famille et remplissent votre maison de paix.
Allez en paix, sachant que vous et votre maison êtes gardés sous les ailes du Très-Haut. Amen.